Et là, moi, on en retrouve pour la présentation du deck dinosaure, donc avec 3 decks de structure, et j'ai préparé des protège-cartes pour faire le deck. Donc, tout d'abord, on va jouer 3 petits ranons, parce que c'est une très bonne carte, donc, qui permet, quand elle est détruite au combat et envoyée au cimetière, d'invoquer spécialement un monstre dinosaure de minimum niveau 4 depuis le deck, mais il ne peut pas attaquer. Et ça permet de faire des combos assez sympathiques, que je vous montrerai après. Donc 3 petits, je sais pas comment on dit. Ensuite, 3 Tyranno euh, ultime conducteur, c'est ça. Donc ça c'est une très bonne carte qui permet de bannir 2 monstres dinosaures du cimetière pour l'invoquer spécialement. Et il permet aussi de sacrifier un dinosaure depuis la main ou le terrain pour passer tous les monstres en position de défense sur l'assaut sur le terrain adversaire. Donc c'est super fort. Ça permet de faire un combo justement avec lui. Hop. Ensuite, évidemment, 3 Ovidraptor mangeables. Donc ça c'est une très bonne carte qui permet quand elle invoque énormément spécialement d'aller tuto à un dinosaure ou de l'envoyer au cimetière. Donc ça va être la carte qui tutorise. Hop. Ensuite, 3 mondes perdus. Normalement, elle n'est pas forcément jouée, mais moi je vais jouer 3 fins de survie. Parce qu'elle permet à la fois de, euh, de péter tous les monstres normaux. Donc si l'adversaire joue Blue Eyes ou même les tokens qu'on invoque P avec le monde perdu, qui est très fort d'ailleurs, qui permet à chaque fois qu'un monstre dinosaure est invoqué de mettre un token, un monstre normal dinosaure. Donc ça permet de les sacrifier et donc de chaîner avec l'effet du monde perdu, d'envoyer un monstre dinosaure et après d'invoquer SP, etc. Et en plus du cimetière, elle a un effet sympathique, elle permet de sacrifier un dinosaure pour péter une carte sur le terrain. Donc ça reste sympathique, ça peut se faire durant tout chaque joueur. Ensuite, 3, donc ça, ne sont pas joués, mais je vais les jouer quand même aussi. Mégalobroyeur X, donc ça, c'est un monstre dinosaure qui a 2000 attaques, niveau 4. Donc c'est pas mal du tout. Ensuite, 3 sabrosaures, je vais jouer aussi. Hop, donc ça, sont joués. Ça permet de le faire avec le lapin sauveteur, donc c'est sympa. Donc ça, c'est en trop, pareil pour ça. Ensuite, les Tyranno Ultime Superconducteurs, je ne vais pas les jouer parce qu'ils sont pas très forts. Pareil pour le Tyranno Ultime. Il y a plus fort. Disons que l'autre il est beaucoup plus fort, il peut attaquer tous les monstres et en plus il peut être des monstres en position de défense. Alors le bête dinosaure millénaire non plus, je ne vais pas le jouer, il n'est pas super fort. Pareil pour lui. Alors le Tyranno Infini, je ne jouais pas à l'origine, mais j'ai vu qu'il était joué et je comprends mieux pourquoi. Il gagne 1000 points d'attaque pour chaque dinosaure banni. Sachant qu'on bannit beaucoup de dinosaures avec l'effet du Tyranno ultra conducteur, bah, ça permet de le faire monter très vite à ses points d'attaque. Donc le Brachiosaure il n'est pas très fort. L'œuf Jurassique il est un peu moins fort qu'avant. Gilosaure aussi. Alors bébé Créosaure, je ne joue pas non plus dans ma compo, mais je me suis rendu compte que c'est comme le petit en super, sauf que, sauf que le monstre peut attaquer. Donc en fait c'est presque mieux en fait. Donc c'est pour ça que je veux le jouer. Ensuite, les Divernosaures. Ça aussi, je ne joue pas à l'origine, mais c'est très fort parce que ça permet de bannir des dinosaures pour invoquer spécialement un monstre de dinosaure depuis le deck, égal au nombre de dinosaures qui ont été bannis. Donc c'est pas mal du tout. Ça permet vite de faire des invocations spéciales. Ça non plus, je joue pas. Ça non plus. Ça non plus. Tac. Eux non plus. Eux non plus. Ah voilà, on arrive au lapin sauveteur. Donc il est limité à 1, donc on va jouer un fois 1. Obligé. Hop. Donc ça permet d'invoquer spécialement 2 monstres normaux depuis le deck. Donc comme il y en a beaucoup, j'en ai mis 6, donc il y aura des cibles. Recherche de fossiles, donc ça c'est la carte qui tutorise dans le deck. Elle tutorise directement un dinosaure de max niveau 6, donc c'est pas mal du tout, sachant qu'il y a beaucoup de niveau 4, etc. Donc c'est assez fort. Ensuite la pilule d'évolution majeure a été forte à l'époque, mais là c'est plus trop d'actualité. Les tourbillons jumeaux, je les jouerai plutôt en side, donc je vais mettre de côté, mais c'est une très bonne carte non plus aussi. Ça aussi c'est une bonne carte, mais du coup on préfère bannir, je ne vais pas la remettre dans mes cimetières, ça sert pas trop à grand chose. Ça non plus c'est pas super fort.
Ça, le mieux, c'est de les garder dans le deck, parce que ça permet de tuto un monstre normal en envoyant un du cimetière. Sauf que là, du coup, il nous faut des cibles pour lapin sauveteur. Des imprévus, ça peut être sympa quand même. Ça permet quand même d'invoquer spécialement un monstre normal. Donc, vu qu'on en a 6, on a un en trop, etc. par rapport au fait qu'on peut invoquer que deux noms identiques pour en invoquer le troisième. De voir un monstre en plus. Terraformation, évidemment, pour plutôt la magie de terrain qui est super forte. Hop. Ensuite, ça non. Ça non, il me semble qu'il n'y a plus rien après. Trio Jama non plus, c'est une bonne carte de side, mais là, du coup, on n'en a pas besoin. Force du miroir frémissante, c'est une très bonne carte aussi, mais je ne vais pas la jouer. Pareil pour Grande Corne. Hop, les tokens, je vais les laisser de côté parce que ça peut être sympa. Donc ensuite, on va compter un petit peu combien on a de cartes. 1, 2, 3, donc les 3 sont là. 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 4, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. On est pile à 40 cartes, donc voilà. Hop, j'aurais voulu rajouter aussi une carte, donc ça je suis pas sûr, donc je vais pas la mettre tout de suite parce que là je suis à 40. Mais Impact Préhistorique, c'est une carte de Feu du Cosmo qui est pas mal du tout. Elle permet, si on contrôle un monstre dinosaure avec minimum 2000 sur attaque, on détruit toutes les cartes sur le terrain. Donc c'est sympa, je vais peut-être le jouer en side alors du coup, si j'ai 40 cartes dans le main deck, c'est mieux de le jouer en side. Donc voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu. Donc je vous invite à aller voir mes autres vidéos et à checker un peu tout ça. Je vais aussi faire une présentation du deck Rouage ancien ainsi qu'une ouverture d'un deck de structure. Donc si vous voulez voir, c'est sur ma chaîne. Allez.